14 février 2009, expérience 138, fini les fantômes. Donc depuis quelques jours, je suis obligée de remettre profondément en question ma vision du monde et mes guides ne lésinent pas sur les expériences fortes pour me faire avancer. Donc j'avoue que ces derniers temps, je ne sais plus trop quoi faire avec les fantômes. J'essaie de leur demander s'ils veulent monter avant de faire un tunnel, mais honnêtement, je sens que ça ne va pas. Donc pendant que je bosse, je reçois une énergie humaine dans les oreilles. Je vérifie et en fait il s'agit d'un fantôme. Il se met en face de moi et commence à me parler. En fait il est un peu paumé et voudrait savoir où il doit aller. Sur le coup je reste un peu bête, mais bon, comme je suis entourée de saints, à un niveau dimensionnel plus haut que lui, ne doit pas percevoir, j'imagine. Je leur demande direct s'il n'y en a pas un qui veut s'occuper de lui, dire où aller, parce que j'avoue que je ne sais pas trop moi. À peine j'ai dit ça que je perçois quelque chose comme «je m'en occupe» venant d'un de mes guides, et le fantôme disparaît. Bon je suis plutôt content que ça soit réglé pour lui et je reprends mon boulot. Quelques minutes plus tard, je vois le fantôme revenir comme une furie et commencer à m'insulter. Je me fais dire un peu de tout, et surtout je réalise que ça me remue énormément. Les insultes pleuvent pendant plusieurs minutes et je ne sais pas trop quoi faire pour l'aider. Puis d'un coup, il s'en va. Mes guides interviennent et m'expliquent que le fantôme a été aiguillé vers un passeur de mort compétent pour régler son problème. Ils m'expliquent que cette expérience était nécessaire pour le fantôme comme pour moi, parce que ça a réveillé une blessure profonde chez moi. En fait, je me suis souvent perdue dans l'état intermédiaire, c'est pour ça que je ne peux pas supporter de laisser une âme en peine sans la faire monter. Or, si les fantômes sont dans l'état intermédiaire, ce n'est pas pour rien d'après mes maîtres. Certains ont besoin de se perdre avant de se retrouver. Or, je ne suis pas compétent pour régler ces cas et j'ai fait un choix de vie qui ne les inclut pas. Ils m'annoncent simplement que dorénavant les fantômes ne me seront plus adressés sauf cas spécial et que je ne devrais plus me mêler de leurs affaires à eux non plus. L'univers se chargera de les aiguiller vers des passeurs de mort compétents qui ont fait ce choix de vie, car l'univers fait toujours au mieux. À ce moment précis, je vois un homme du coin de l'œil dans mon bureau. Quand je vois du coin de l'œil, que ce soit un elfe, un fantôme, un ovni, je les vois normalement. C'est-à-dire que sur le coup, je ne peux pas les distinguer de personnes ou d'êtres normaux, parce que je les vois tels qu'ils sont dans leur dimension. Et là, cet homme est tout à fait normal à un détail près. Il est constitué de lumière pure. Je ne sais pas comment le décrire mieux. Je regarde de face et il a disparu. Je n'ai pas pu distinguer clairement son visage. Je vérifie par l'énergie. Mon biochamp se dilate à un point non calculable. Pas de doute, c'est bien un saint. Il me dit simplement « Nous allons te faire changer pour entrer dans notre monde au fur et à mesure. Savoure ce moment. » Eh bien, savourons. 14 février 2009, expérience 139, transformation et création de vie. En fin de journée, mes maîtres, ce terme me paraît convenir mieux que guide, j'ignore pourquoi, m'annoncent qu'ils vont commencer un gros boulot de transformation qui va me libérer de beaucoup de parts de moi devenues obsolètes et permettre la création d'autre chose. Mais ils ne précisent pas quoi et me disent que pour l'instant il ne faut pas s'en soucier. C'est une transformation profonde du bas du corps, une opération délicate qui va prendre du temps. Et aussitôt je sens que je commence à me vider par le premier chakra, comme s'ils entraient à je sais pas combien là-dedans et qu'ils commençaient à tout virer. La sensation est désagréable et surtout ça fait assez peur de se sentir se vider comme ça. Comme ils savent que j'ai conscience de toute l'opération et qu'elle me fait vraiment peur, ils essayent de me rassurer. Ils m'ont parlé pendant toute l'opération en m'expliquant tout ce qu'ils faisaient et en essayant de me détendre. En fait, ils ont transformé ou viré plein de choses mémorisées dans les chakras du bas, mais j'aurais presque dit qu'ils jetaient tout en fait, les chakras avec. Et j'ai vu défiler des images de tout, violence, sexe, guerre, conflit. Ça a duré plus d'1 heure et demie et je les ai sentis monter petit à petit jusqu'à atteindre le plexus solaire. Là, ils ont continué à virer tout ce qui ne convenait plus. S'ils ne m'avaient pas parlé tout le long pour me rassurer, je crois vraiment que j'aurais été terrifiée. À la fin, j'étais vidée, comme si la Shakti avait entièrement été démontée et déconnectée et que le bas de ce corps subtil, j'ignore lequel, ne contenait plus rien. Puis d'un coup, ils ont commencé à me remplir avec autre chose. Là, j'ai commencé à me sentir comme la dinde de Noël qui se fait truffer de farce.
on ne peut pas dire que c'était super agréable non plus. Et ils ont continué tout en m'expliquant que mes idées fausses sur le monde étaient enlevées pour être remplacées par une vision plus juste. Une fois que j'ai été à nouveau rempli, j'ai commencé à recevoir beaucoup d'énergie par le chakra coronal, apparemment de nouvelles instructions qui vont s'encoder dans le bas. Assez terrifiant tout ça pour moi, mais en même temps ils sont sympas et essaient de faire au mieux. Dans la soirée, ils ont commencé à me faire faire une opération étrange. En fait, ils m'ont expliqué qu'il fallait reprogrammer mon ego pour qu'il corresponde au choix de vie que j'ai fait. Et ils ont fait cette opération avec moi. Ils m'ont fait reprogrammer tous les comportements qui ne convenaient plus, dans énormément de cas différents, rapport aux plantes, aux esprits. C'était très long. Cette opération ressemble beaucoup à celle qu'ils m'ont fait faire avec l'ouverture du canal central. J'y ai participé tout le long. À chaque fois, l'ego est parti vérifier avec moi que dans le futur, il se passerait bien ce qui était prévu. Souvent, il en revenait très content en me disant « on va s'amuser ». D'autres fois, pas de commentaires. En fait, ça ne marche que si les maîtres programment l'ego eux-mêmes. Je n'ai pas la capacité de le faire, et en fait, c'est une étape intermédiaire pour m'aider à créer ma vie moi-même et me montrer comment fonctionnent réellement nos corps. Voilà ce que j'ai compris de leur vision du monde. En fait, les corps, subtils compris, sont des supports à la conscience. Ils font un choix d'expérience au niveau plus haut, puis ils créent le corps adapté à ce choix. L'opération est instantanée pour eux et ils peuvent transférer une part de leur conscience dedans. Le corps étant programmé par l'ego va vivre l'expérience prévue et ils peuvent intervenir pour changer les choses si elles ne leur conviennent plus. Eux peuvent transférer une part de leur conscience dans une multitude de corps simultanément pour vivre plusieurs expériences. Ce sont les fils, et lorsqu'ils ont atteint eux-mêmes un certain niveau d'évolution, ils n'ont plus besoin de support à leur conscience et peuvent donc continuer à aller vers le Père. Nous sommes dans une école maternelle ici-bas, donc nous n'avons pas conscience de ce processus, même si c'est identique pour nous à un certain niveau, bien que nous passions par la naissance. Le karma est un moyen de nous permettre de multiplier les expériences différentes, et lorsque nous sommes prêts et suffisamment entraînés, sur une période qui pour nous peut sembler horriblement longue, mais qui dépend du choix de chacun à plus haut niveau, nous demandons à avancer dans la maîtrise de ces corps. Ils sont en train de me montrer qu'on peut programmer son propre corps pour vivre ce qu'on a prévu. Pour l'instant, j'apprends leur manière de voir les choses qui est bien différente de la nôtre.